Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut et bienvenue à ce 11e numéro de The HRBP Daily Reality. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous avez bien repris les activités aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion des carrières. D'entrée de jeu, je dirais que les plans de carrière traditionnels ne sont plus adaptés aussi bien aux attentes des employés qu'à l'évolution rapide des entreprises. Oui, les plans de carrière traditionnels ne sont plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Le grand défi pour nous, les gestionnaires des ressources humaines aujourd'hui, est d'arriver à aligner les objectifs de nos collaborateurs aux besoins de l'entreprise et vice-versa. C'est-à-dire les objectifs des collaborateurs alignés sur les besoins de l'entreprise et les besoins de l'entreprise alignés sur les objectifs des collaborateurs. Ainsi, pour mieux gérer les carrières, nous devons jongler entre ambition professionnelle de nos collaborateurs et ambition stratégique orientée RH de nos entreprises. Jongler entre ambition professionnelle et ambition stratégique. D'abord, c'est quoi une carrière? Une carrière, c'est quoi? Je vais faire court pour que ça soit simple et compréhensible. Une carrière, c'est notre parcours professionnel, constitué des emplois ou postes qu'on a occupés, qu'on occupe et qu'on occupera. Un parcours professionnel ou notre parcours professionnel constitué des emplois ou postes qu'on a occupés, qu'on occupe et qu'on occupera. Dit ou bien vu sous cet angle, est-ce que la gestion des carrières rejoint la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, ex-GPEC? Oui, je dirais oui, et en même temps non. La gestion des emplois et des parcours professionnels vise à aider les collaborateurs à développer leur carrière dans une logique de maximisation de leur employabilité. Donc en révision, on peut dire que gérer, c'est planifier, c'est organiser, c'est exécuter et c'est contrôler. Donc, gérer, planifier, organiser, exécuter, contrôler. La gestion. Donc la gestion des carrières, c'est l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de planifier, d'organiser, d'exécuter et de coordonner les carrières ou les parcours professionnels de nos collaborateurs. Donc, dans Construire le futur, Kofi Annan a dit: la plus grande force d'une organisation et la clé de son succès
et la qualité de son personnel et de ses dirigeants. La qualité du personnel et la qualité des dirigeants. Or, ce personnel et ses dirigeants ont des ambitions de carrière. Des ambitions de carrière que nous devons absolument connaître, absolument savoir, surtout quand nous avons besoin de faire la route ou un long chemin avec certains d'entre eux pour le succès de nos activités. De la même manière que nous-mêmes, en tant que responsables ressources humaines, directeurs des ressources humaines ou acteurs des ressources humaines, nous avons nos ambitions de carrière cachées soigneusement. De la même manière, les autres qui sont nos collaborateurs aussi en ont. Et nous devons en tenir compte. Je crois que la question « Quelles sont vos ambitions professionnelles ?» doit être incluse à partir de maintenant dans tous les entretiens annuels. Pourquoi pas la question « Encore combien de temps envisagez-vous rester avec nous ?» Surtout pour ceux qui sont en contrat à durée indéterminée. Nous devons aussi travailler à ne pas garder les mêmes personnes au même poste pendant plus de 2 ans. La routine et la monotonie tuent les ambitions et la créativité. Nous devons penser mobilité interne. Oui, nous devons penser mobilité interne. Essayer de faire passer des collaborateurs à différents postes dans l'entreprise afin qu'ils puissent mieux connaître l'entreprise et mieux connaître ce qui se fait aux autres postes. Le référentiel des compétences nous permettra de faire des suggestions de mobilité à exécuter de commun accord. Sur tout ça, de commun accord avec l'intéressé. Donc il ne faut pas que quelqu'un soit là et puis un matin, brusquement, ça tombe sur la table de son bureau. Monsieur tel ou madame tel, vous êtes affecté à tel poste. Vous prenez fonction à tel moment. Non. Nous devons bien faire les choses. C'est de commun accord. C'est quelque chose qui doit être négocié, discuté avec celui qu'on veut déplacer. Le référentiel des compétences. Je crois que nous en reparlerons dans un autre numéro. Nous devons leur offrir à nos collaborateurs des possibilités d'évolution, d'avancement et de reconversion. Je connais des gens qui désiraient quitter leurs entreprises juste parce qu'ils sont fatigués de faire la même chose chaque fois. Les gens bourrés de talent dont le départ va être une perte pour l'entreprise. Oui. Nos routes sont appelées parfois à se séparer, mais toujours de la meilleure des manières. Écoutez bien ceci. Le monde aujourd'hui est accro à la nouveauté. Les gens veulent de nouvelles choses. Quand nous avons l'opportunité, changeons les choses. Faisons quelque chose de nouveau. Faisons quelque chose de différent. Le monde célèbre les différences. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous calquer uniquement sur des plans de carrière globaux de notre entreprise ou bien le plan de carrière global.
globale de notre entreprise. Savoir que telle personne reste à tel poste pendant tel nombre d'années, après qu'il sera promu à tel, après rejoindre tel département. C'est bien. C'est bien d'avoir un planning. Mais c'est à cause de ce même planning trop rigide que certaines fonctions publiques manquent de créativité, d'innovation, de résultats, même de vie. C'est plus visible dans la fonction publique. Mais aujourd'hui, ça a atteint énormément le privé. C'est la preuve que ces genres de choses sont dépassées et ne marchent pas. C'est à cause de ces genres de choses que certains ont intégré des entreprises et au lieu de grandir, ils sont en train de stagner, voire même de déprécier. L'entreprise est appelée à construire, non à détruire. Aujourd'hui, nous devons penser au plan de carrière personnel ou au plan de carrière individuel. Chaque collaborateur que nous avons doit avoir son plan de carrière. Le plan de carrière doit être unique à chaque collaborateur que nous avons. C'est vers là où nous allons. Voilà. C'est vers là que nous migrons. Oui, c'est la donne de la nouvelle ère. C'est la nouvelle donne. Pensez-y, RH. Je dirais plutôt pensons-y, RH. La gestion des plans de carrière est un levier efficace de fidélisation des collaborateurs et un garant de la performance de l'entreprise. Ne les négligez surtout pas ou ne le négligeons surtout pas en tant que gestionnaire des ressources humaines. Plan de carrière, gestion de plan de carrière, nous en parlerons du 26 au 30 août 2024 à Balimé, dans le cadre de l'Académie du capital humain. Vous êtes mon invité. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous extraordinaire des acteurs et des aspirants de la fonction ressources humaines. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Je vous aime, bon début de semaine et agréable journée de travail. On est ensemble. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.